Absolutely amazing recommend. 5-in-1 hair dry. Only 11 points to come. Do you have children in the UK? Are they under the age of 20? Can you afford £15 per... Bon, les gars, je vais parler d'un sujet assez sérieux ce matin. Je vais parler du massacre qu'il y a eu à la frontière du Maroc. Hein? Je vais parler du problème qu'il y a eu au Maroc. Vous savez, quand ce drame est arrivé, pas possible ça. Voilà, vous allez m'excuser, hein, ça se déconnecte un tout petit peu parce que je suis en train de sortir du site là. Je viens de terminer ma nuit de garde et donc c'est pas possible. Je suis en train de rentrer à la maison. Ça s'entrecoupe, hein, je suis désolée. Oula, oula, oula. Voilà, le signal n'est pas très bon parce que je suis en train de sortir du site de mon lieu de service. Donc, je vous disais que ce matin, on va parler d'un sujet assez sérieux. Mais alors, vraiment très, très sérieux. D'un sujet très sérieux parce qu'il nous concerne tous. Vous avez vu le massacre qu'il y a eu au Maroc avec les migrants qui sont morts en essayant de traverser. Ah, oula, oula. Nous avons tous été très choqués par ces images. Des images horribles et affreuses. Des images révoltantes où nous voyons des immigrés couchés. Désolé, hein, désolé. Ces images sont choquantes. Ces images font mal. Ces images font pleurer. Parce que nous voyons nos frères de l'aventure. Parce qu'ils espèrent trouver un monde meilleur. Ils arrivent dans ces pays maghrébins où ils sont traités comme des animaux. Où ils sont tués comme des animaux. Mais là, je pense que c'est le... On a vu la police marocaine, excusez-moi, qui a maltraité ces personnes. Oula, la connexion déconne un peu ce matin. Mais bon, on va y arriver. On a vu la police marocaine qui a traumatisé, a martyrisé ces personnes, qui les a fouettées, les a traités comme des animaux. On a vu les cadavres jonchant le sol. Et ça, vraiment, ça fait mal parce que parmi ces personnes qui sont mortes, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a même des personnes d'un certain âge. Et on s'est dit, jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer de tolérer que ces dictateurs qui pillent l'Afrique, ces dictateurs qui volent notre avenir, ces dictateurs qui s'en foutent de leur population, continuent de régner et de faire fuir les jeunes Africains. Jusqu'à quand? Parce que si les jeunes Africains prennent des risques aussi grands, s'ils en arrivent à sortir de leur pays, abandonner tout ce qu'ils avaient pour prendre une route incertaine, c'est parce qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir dans leur pays. C'est quand même assez aberrant. C'est terrible ce qui se passe. Donc, nous disons, tous les peuples africains doivent se lever afin que cela ne se produise plus jamais. Il est temps qu'on se lève et qu'on dise quelque chose, qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas s'arrêter à toujours dire ouais. Il y a de cela 1 an, c'était l'image d'une Camerounaise qui était morte dans le désert, qui nous avait trouvé dans les réseaux. Elle est morte de soif. Elle est morte de soif en marchant dans le désert avec ses compagnons. Ils ne pouvaient même plus lui donner une seule goutte d'eau. La soif l'a tuée. Aujourd'hui, c'est un massacre de masse qui se produit. Et nous sommes là à dire, ouais, la solution pour nous, peuple africain, c'est de se lever et de chasser tous ces dictateurs, ces tenants du comptoir colonial qui
pillent nos pays, qui pillent nos ressources, qui volent notre avenir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais à côté de cela, il faut aussi remarquer et noter, fustiger même, la cruauté des pays maghrébins. Ces pays maghrébins, ces populations, ces maghrébins sont des cruels. C'est des cruels, c'est des gens qui nous traitent comme des animaux. On ne peut plus continuer à se laisser massacrer comme ça. Le scandale de l'esclavage en Libye avait éclaté ici il y a quelques années. Dans les années 2006-2007, le scandale de l'esclavage en Libye avait éclaté. On a découvert comment les Libyens gardaient les Africains noirs en esclavage chez eux. Ils les utilisaient comme des animaux. Il y en a marre à la fin. Quand est-ce qu'on va apprendre à être fier? Quand est-ce qu'on va apprendre à se lever? Il y en a marre d'être toujours les victimes des autres. Il y a de cela quelques années, un footballeur camerounais a été tué en Algérie, Ebossé. Ebossé a été tué parce que son équipe avait perdu le match. Alors ses coéquipiers ont dit que non, sa mort était accidentelle. Mais la contre-autopsie que sa famille avait effectuée a bel et bien montré qu'il avait été traumatisé, qu'il avait été tué, qu'il est mort de coups et non d'accident. Voilà donc comment ces gens-là sont. Vous avez un joueur professionnel de football, quand il marque les buts, ça va, et le jour où l'équipe perd, ses coéquipiers le bastonnent à mort dans les vestiaires jusqu'à ce qu'on le tue. Jusqu'à quand est-ce qu'on va tolérer ça? Le moment va arriver où nous allons rétalier. Nous devons rétalier. Trop, c'est trop. Vous avez vu l'entraîneur de cette même Algérie qui a pleurniché partout quand nous avons gagné contre eux. Ils sont même allés jusqu'à vouloir attaquer un autre joueur, Toko Ekambi. Ces gens-là, à un moment donné, il faudra qu'ils trouvent la réponse en face. Il faudra qu'ils trouvent la réponse en face. C'est de qui ça, non? C'est de qui ça, africain? Vous allez accepter qu'on vous marche dessus jusqu'à quand? Les Européens vous marchent dessus. Les Asiatiques vous marchent dessus. Voilà que même les Maghrébins, bon sang, viennent aussi vous marcher dessus jusqu'à vous tuer. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient là-bas. On a vu le scandale du porte-à-porte. Le porte-à-porte que vous entendez là, c'est toujours les filles noires, que ce soit noires américaines, que ce soit noires africaines, qui vont se faire porte-à-porte. Elles ouvrent leur bouche, on défecte dedans. Elles ouvrent leur bouche. Les gens, les êtres humains comme elles, défectent dans leur bouche parce qu'ils les considèrent comme des sous-êtres humains. Pourquoi ils ne défectent pas dans les bouches des femmes arabes? Pourquoi ils ne défectent pas, ils ne font pas caca dans les bouches des femmes arabes? Pourquoi? C'est seulement nos soeurs, nos filles qui sont bonnes à être déféquées dans leur bouche. À un moment donné, il faut être fier de soi. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va accepter tout. Et on est pauvre parce que nous-mêmes, on se fait pauvre. L'Afrique reste le continent le plus riche en matière de ressources minières. Mais nous nous rendons pauvres parce que nous laissons des pilleurs, des voleurs diriger et gérer nos ressources. Le peuple est lésé. On est assis. On regarde comment les Paul Biya se remplissent les poches. Les Ngongo se remplissent les poches. Ils sont tous milliardaires et le peuple souffre. Après, nous, on prend l'aventure pour aller se faire taper dessus par les Arabes, pour aller se faire tuer par les Arabes, pour aller se faire chier dans la bouche par les Arabes. Mais bon sang! Et donc, pour commencer dans notre rétaliation, le grand frère et le grand activiste, le grand combattant Kémy Séba a suggéré qu'on doit commencer à boycotter Royal Air Maroc. D'ailleurs, même les qui prennent même ça, dis donc. Les qui, vous êtes les qui prennent Royal Air Maroc, même si c'est 5 francs, n'entrez pas.
Ne prenez pas cette compagnie-là. Royal Air Maroc rapporte beaucoup au gouvernement marocain. Si nous, on décide qu'on ne prend plus leur Air Makemazoula, ils vont sentir ça sur leur peau. Mais si on dit aux Camerounais que ne mangez plus la sardine qui vient du Maroc, les sardinats vont alors accepter. Si on dit aux Camerounais que la sardine qui vient du Maroc, là, ne mangez plus. Maman, les sardinats vont mourir. Il faut d'abord commencer même par boycotter toutes les sardines qui viennent du Maroc. Mais comme ils ne peuvent pas boycotter parce qu'ils savent que c'est avec les sardines du Maroc qui corrompent les populations. D'ailleurs, l'ambassadeur camerounais est le seul qui a félicité la police marocaine pour le travail qu'elle a fait. Vraiment, notre part sort toujours un jar, un jar. Notre part sort toujours un jar, un jar. On tue les Africains, l'ambassadeur camerounais félicite la police marocaine. On tue les Africains, l'ambassadeur du Cameroun au Maroc félicite la police marocaine. Franchement, ces gens-là, on doit les jeter tous à la porte. On doit les jeter à la porte. Camerounais du Maroc, vous êtes où? En tout cas, je dis que nous devons d'abord boycotter la sardine qui vient du Maroc. Donc, ne mangez plus la sardine du Maroc. Oui. Ne mangez plus la sardine qui vient du Maroc. Mais les sardinats ne vont pas accepter de boycotter. Parce que eux, ils mangent seulement le pain avec la sardine. Et Royal Air Maroc, d'ailleurs, les qui prennent ça. Royal Air Maroc, une compagnie où, quand tu mets tes bagages dedans, tu voyages. J'ai voyagé une fois avec Royal Air Maroc, il y a très longtemps. C'était en 2009. Tu arrives à Yaoundé. Tes bagages font 2 jours avant d'arriver. Pendant que tes bagages sont à Rabat, ou c'est à Rabat, ou c'est à Casablanca, ils descendent tes bagages de l'avion. Au lieu de mettre dans le vol de correspondance, ils déchirent tes bagages avec la lame. Ils déchirent tes bagages pour fouiller dedans et prendre tout ce qui est de valeur. Oui, beaucoup de gens ont eu cette expérience avec Royal Air Caca. Royal Air Maroc, quand vous prenez ça, vos bagages ne sont jamais assurés. Vos bagages arrivent étant déchirés. Ils déchirent les bagages. Ils enlèvent tout ce qu'il y a dedans. Ça arrive 3 jours plus tard. Si vous aviez la nourriture, mon vol de retour, toute la nourriture était pourrie parce que c'est calé à Casablanca, dans la chaleur de Casablanca là-bas. Ils ont calé mes bagages là-bas quand je rentrais ici au UK. Toute la nourriture que ma mère avait préparée pour moi était pourrie dans les valises. Toute la nourriture, ma mère avait emballé plein de trucs. Tout était gâté dans la valise. Donc, chers Africains, pour une fois, apprenons à nous indigner. Apprenons à être solidaires. Apprenons à parler d'une seule voix. Apprenons à compatir à la peine des autres. Ce n'est pas parce que c'est les Soudanais qui sont morts que les Camerounais ne sont pas concernés. Demain, il y aura les Camerounais dedans. C'est sûr qu'il y avait même les Camerounais dedans. C'est sûr qu'il y avait les Ivoiriens dedans. C'est sûr qu'il y avait les Nigériens dedans. Ça, c'est sûr. Donc, apprenons à nous lever comme un seul homme et à mener une action. Si on boycotte cette compagnie de merde là, ils vont comprendre. On est là, on nous tue et nous leur donnons de l'argent. Ça, c'est un de qui ça, non? Boycott total et actif de Royal Air Maroc. La plus sale compagnie d'Afrique. La plus laide compagnie d'Afrique. Royal Air Caca. Même la compagnie qui fait le Makomazou à Yaoundé, entre Yaoundé et Garoua, qui n'a qu'un aéronef. Même Royal, même Cameco, qui n'a qu'un seul avion. Entre Douala, entre Yaoundé et Garoua. Les dépasses. Donc les gars, vraiment, nous devons trouver des moyens de nous faire respecter dans notre communauté. Nous devons trouver les moyens de nous faire respecter. Respecter par les autres. Apprenons à être les meilleurs dans ce qu'on fait. Apprenons à imposer le respect. Oui. Parce que l'Africain, pour le moment, l'Africain est le souffre-douleur de tous les peuples. Les Chinois viennent nous dominer.
Les Chinois viennent acheter les terrains chez nous jusqu'à nous fouetter sur nos terres. Vous avez vu des vidéos d'un Chinois qui fouette un Congolais chez lui. Il vient, il t'arrache tes terres, il t'arrache ta femme et il te fouette. À un moment donné, il faut qu'on soit fiers de nous. On part partout, on est les martyrs, on est les souffres-douleurs de tout le monde. À un moment donné, nous devons nous lever et dire non, stop, stop. Nous sommes un peuple plein d'histoire, plein de fierté. Alors nous devons manifester cette fierté. Déjà en commençant par montrer notre indignation face au traitement que nos frères subissent dans les pays arabes. Que nos sœurs subissent dans les pays arabes. Il y a un prince des Émirats qui avait été arrêté ici au UK. Il a été arrêté parce qu'il avait une domestique qui était une Africaine et qu'il traitait comme un animal. Il la fouettait, il la violait, il l'enfermait, il abusait d'elle. Alors il vient en mission ici au UK avec son épouse et bien sûr son esclave. Et elle a réussi à s'échapper. Quand elle a réussi à s'échapper, elle est partie à la police. Elle a raconté son calvaire. Et heureusement, dans le domicile ici au UK où il vivait, il y avait des caméras qui ont capturé les scènes de torture que ce monsieur faisait subir à cette femme. Il la tachait comme un chien, il la violait, il la torturait, il l'abusait, il la fouettait. On ne peut plus accepter, on ne peut plus laisser qu'à l'ère moderne, de nos jours, nos filles, nos frères, nos sœurs soient traités comme des animaux. On ne peut plus. Levons-nous pour une fois. Levons-nous pour une fois. Et je propose même d'ailleurs, moi je proposerai des manifestations devant tous les sièges de Royal Air Maroc. Que nous allons là-bas dénoncer. Dénoncer cette attitude discriminatoire, meurtrière, sauvage des peuples arabes sur les peuples noirs. Oui. Ici au UK, je vais chercher l'adresse de Royal Air Maroc et nous allons aller manifester là-bas. Nous allons aller manifester notre colère là-bas. C'est de trop. C'est de trop. Quand j'ai vu ces images de cadavres jonchés sur le sol, à même le sol, torse nu, les fesses nues, les femmes, les enfants, les hommes, tout. Et la police marocaine tout autour. Vraiment, ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Et on ne peut pas laisser. On ne doit même pas laisser ça. On ne doit pas laisser. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si nous nous sommes remplis dans leur pays, que eux aussi ne viennent plus chez nous. Que eux ne viennent plus chez nous. Ils pensent qu'on ne peut pas rétalier sur place. Ils pensent qu'on ne peut pas vraiment rétalier chez nous aussi. Mais c'est de trop. C'est de trop. Ils ont même seulement la chance que je ne suis pas au Cameroun. Parce que si moi j'étais au Cameroun, le premier Marocain que moi j'allais attraper, j'allais le gifler pour rien. J'allais le gifler pour rien. Je le gifle et je l'enferme même. Ça c'est de qui ça non? Vous avez tué Ebossé, on vous a laissé. Vous avez tué un joueur camerounais plein d'avenir, plein de talent, on vous a laissé. Vous êtes allé attaquer Toko et Kambi, on vous a laissé. Vous êtes allé attaquer Samuel Eto'o, on vous a laissé. À force de vous laisser, vous croyez que vous êtes trop fort? Parce qu'on vous laisse là, vous croyez que vous êtes trop fort? Il faut qu'on vous touche là où ça vous fait mal. On doit vous toucher là où ça vous fait mal. Vos sardines de merde là. Normalement, on doit mettre l'embargo sur les sardines du Maroc. Embargo sur les sardines du Maroc. Vous allez manger vos sardines vous-même. Embargo sur Royal Air Maroc. Boycott total et actif. Boycott total. Royal Air Maroc doit être boycotté. Ah, c'est de qui ça non? Vous avez la
la chance que c'est les vieux dictateurs là qui sont au pouvoir. Si j'étais... Oh, embargo sur les sardines marocaines là, dis donc. Embargo. Comme ça, si on met l'embargo là, même ça va nous aider. Les sardinats vont devenir lucides. Ils vont arrêter de manger la sardine. Ils vont devenir lucides. Même les qui ça non? Dis donc les gars, partagez, boycott total et actif. Royal Air Maroc, boycott total. Personne ne prend plus la compagnie de merde là. Personne ne prend plus ça. Même si mettre ça à 5 francs, ne prenez pas. Allez dans les autres compagnies africaines. Il y a le Kenya qui a une très bonne compagnie. J'ai voyagé une fois avec Kenya Airways. C'est aussi très bien. Et propre. C'est même plus propre que Royal. Est-ce que Royal même d'abord propre? Ethiopian Airlines. Ouf. Belle compagnie. Très belle compagnie. Ils sont là, ils emmerdent les gens. Vous prenez notre argent, vous tuez nos frères. Vous prenez notre argent et vous tuez nos frères. Les gars, manifestation devant les Royal Air Maroc là. Je cherche un jour, je suis libre. On va aller manifester là-bas. Avec les photos des morts. Ça c'est de trop. C'est de trop ça. Ah ça. Je suis calé derrière le camion, dis donc. Oui les gars, c'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Pour moi, je trouve que ça ne sert à rien de pleurer. On a déjà trop pleuré. On a déjà trop pleuré. On ne doit plus pleurer. On ne doit plus être dans le ouais, on va faire comment? Ouais, on va faire comment? Ouais. Non, jamais. Le ouais là, c'est défaitiste. Le ouais, c'est la défaite. On doit retalier. On doit riposter. Oui. On doit riposter. Ils continuent de nous faire ça parce qu'on n'a jamais riposté. Et la première riposte, c'est de toucher à leurs intérêts. On doit riposter. Et de la plus forte des manières. Ça, c'est un qui ça, non? Moi, j'ai des amis arabes. Hein? J'ai des amis arabes, j'ai des amis pakistanais, des collègues pakistanaises, afghanes et tout. Mais qui sont très courtoises, très polies. Je ne sais pas pourquoi il s'agit d'une certaine catégorie qui est aussi vicieuse, aussi méchante, aussi raciste, aussi méprisante envers la race noire. Je ne sais pas. Et de plus en plus, ces actes se répètent. Ces actes se répètent. Et on est là toujours dans le ouais, on va faire comment? Ouais, on va faire comment? Non, mais il y en a marre à la fin. Il y en a marre à la fin. Donc les gars, soutien total, solidarité envers nos frères qui sont au Maroc, qui sont en Libye, qui sont en Algérie. Le moment venu, vous allez ressentir notre chaleur. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez ressentir notre chaleur. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à travailler ensemble. Il faut que les Africains apprennent à s'unir afin de faire front commun. Parce que quand on meurt là, on meurt en tant que Noirs, on ne meurt pas en tant que Camerounais, on ne meurt pas en tant que Togolais, on ne meurt pas en tant que Nigérian. Ils sont tous morts parce qu'ils avaient la peau noire. Ils sont tous morts parce qu'ils avaient la peau noire et qu'ils essayaient de traverser. Parmi les cadavres qui étaient couchés par terre là, je n'ai vu aucun qui avait une peau un peu claire. Ils étaient tous noirs. Alors Africains, levons-nous. Organisons une grosse marche panafricaine pour dénoncer ces abus, ces meurtres envers nos peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois que nous serons unis, ils ne pourront plus rien contre nous. Ils ne pourront plus rien. Donc les gars, en filigrane, c'était ce que j'avais à vous dire. Je suis dans une posture de riposte et non de pleurs. Je suis dans une posture de riposte, vraiment. Donc,
Dans cette posture, je vais essayer d'entreprendre ce qu'il faut afin de tendre la main, d'aller vers mes frères africains et afin que nous organisions quelque chose pour dénoncer ce massacre de nos frères dans la Méditerranée, dans les régions maghrébiennes. Parce que trop, c'est trop. On ne va pas continuer à rester silencieux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne va pas continuer à accepter que nos enfants soient tués comme des animaux, meurent comme des animaux, simplement parce qu'ils fuient la pauvreté. Oui, l'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Ça, il faut qu'on le dise. Il faut que les gens le sachent. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Pour ceux qui réussissent ici en Europe, ils travaillent dur. Putain! Merde! Je ne la lâche pas celle-là. Elle va me dire pourquoi elle a surgi comme ça. Je ne la lâche pas. Je vais la suivre. Elle a failli me rentrer dedans, cette femme-là. Je ne la lâche pas. Où qu'elle aille aujourd'hui, je vais la suivre. Apprendre que c'est pas à tout le monde qu'on fait les pètes là. Regardez, hein, je vais vous montrer la dame qui a failli me rentrer dedans. Elle est là, dans la voiture grise. Je la lâche pas. Regardez, suivez bien. Je vais lui demander des comptes. Je la lâche pas. Elle est devant moi là, avec la voiture grise. Je la suis. Elle va tourner en rond aujourd'hui, fatiguée. Son carburant va finir. Voilà. Ça va dans un parking où tous on va garer là. No. Hello, my love. What happened there at the roundabout, my love? Did you see me at all? What happened? You nearly hit me. That's why you came up to me. Yes, I did. Just, yeah, please. Okay. We have families. You have family. Be careful on the wheel. Yeah, okay. All right. Alright, sorry. It could have been a tragedy there because I was right in the middle and you went right like this. Yes. Okay. Okay. Really. Have a good day. Okay, thank you. Voilà. Elle a demandé les excuses. On me fait pas les pètes là. On me la fait pas. On me fait pas les pètes. Elle a eu peur. Elle est sortie, elle tremblait. Elle a eu peur. Je voulais pas la montrer parce que c'est une... Je veux pas entraver sa confidence. Enfin, son droit à l'anonymat quoi. Mais elle a senti qu'elle la suivait. Elle m'a demandé si c'est pour ça qu'elle la suivait. Elle dit oui. Je t'ai suivi. Prochainement ne fais plus ça. On me la fait pas. Moi je suis teigneuse. Je suis teigneuse. J'ai des enfants, je rentre du travail. Et je pense qu'elle a des enfants. Elle conduit comme une idiote. Jusqu'à vouloir me... Mais elle m'a raté d'1 centimètre. Hein. C'est parce que la caméra était retournée sur moi. Elle m'a raté d'1 centimètre au virage. Elle m'a loupé d'1 centimètre. Mais... La prochaine fois, avant de faire ça, elle va réfléchir.
Elle a vu, elle a vu une lionne surgir sur elle. Elle a compris que ça a cuit. Ouais, Zamba, moi-même là, je suis terrible. Hein. Une talibane. Je suis une talibane. Oh. Je crois que j'ai pris la mauvaise route maintenant, les gars. À force de poursuivre quelqu'un, j'ai pris la mauvaise route. Ah non, mais attends, il faut que les gens apprennent à se comporter. Hein. Alors, où est-ce que je suis? Je vais prendre le rond-point et revenir. Voilà, c'est bon. Et l'autre va où maintenant? Il n'y a que des malades ici ce matin. Oh là là. En tout cas, donc comme je disais, nous allons organiser absolument, il faut absolument, déjà les manifestations au siège royal El Maroc, mais aussi, surtout, il faut une grosse manifestation panafricaine justement pour dénoncer ces assassinats des Africains dans la Méditerranée, au Maghreb. Et on va le faire. Ça va se faire. Voilà. J'ai retrouvé ma route. C'est bon. Voilà. Donc les gars, votre vieille chouette c'est... Vous avez fait comment de moi, non? Je suis ténébreux. Je suis... Non, pas ténébreux. Je suis teigneuse. Je suis... Alors, Sisiaï, sauter. Ils ont fiassé. Now which kind of woman come for me, non? Elle a d'abord vu la lionne debout devant elle, pas les pète-pète. Elle a vu une lionne, elle a compris qu'elle a fait la cuit. Ils vont faire les histoires là aux gens. On nous mange pas dans... Nous, hein? Nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut être fier de soi. Vous comprenez, non? Il ne faut pas laisser les gens vous marcher dessus. Il faut être fier de soi. Voilà une dame qui se réveille le matin, elle me voit, elle veut me cogner. Et elle pensait que j'allais la laisser. Non, à un moment donné, vous devez vous imposer dans votre milieu. Vous imposez. Oui. Vous imposez dans votre milieu. Comme je disais, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Nous qui sommes ici, là, on s'impose par le travail. Et on travaille 3 fois plus dur que les Européens. Parce qu'ici, pour réussir, il faut être vraiment au-dessus de la mêlée. Il faut être au-dessus. De manière à ce qu'on cherche à vous recaler, qu'on ne trouve pas le moyen. Qu'on cherche même un défaut pour vous faire échouer, qu'on ne trouve pas. Je sors de l'université, sur 10 prix qu'il y avait, j'en ai raflé 9. Vous me connaissez. Moi, j'ai la gagne dans le sang. Je ne laisse rien. Je ne lâche rien. Je ne lâche pas. Quand il fallait travailler, je travaillais dur, mon ami. Je bossais dur. Je passais toutes les journées à la bibliothèque. Et c'est ça qui m'a valu d'être aujourd'hui. Et même là où je suis, j'ai encore de nouveaux challenges professionnels. Parce que j'aspire. Parce que je veux m'imposer. Parce que je veux imposer la femme noire. La femme africaine. Je ne veux pas qu'on dise dans mon lieu de service que oui, nous sommes toujours relégués au second plan. Jamais. Là où les décisions se prennent là, je suis dedans. Je suis dedans. Et je tire derrière moi des filles africaines qui viennent au lieu de service. Je les encourage à faire beaucoup plus, beaucoup mieux, afin que leur voix compte.
Je vous ai parlé de ma copine ivoirienne qui aujourd'hui est infirmière de salle d'opération. J'ai 2 filles nigérianes sous ma coupe en ce moment que j'encourage à monter. Parce qu'au final, on n'est pas venu jouer on n'est pas des figurants, on n'est pas venu jouer de la figuration, on n'est pas venu là pour être les petites bottes qui travaillent et eux ils mangent. Non, jamais. Et je dis toujours à mes filles, j'ai 2 filles et je leur dis toujours, vous ne serez jamais des victimes. Vous serez parmi ceux qui vont décider dans ce pays. Oui. Votre voix doit compter. Vous n'allez pas, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions pour vous. Vous allez prendre des décisions pour le bien de tout le monde. Je forme mes filles au militantisme. Je forme mes filles à avoir une opinion, à s'imposer. Je forme mes filles à être parmi les décideurs et non à subir les décisions des autres. Oui. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous nous voyez bosser matin, midi, soir, c'est pas pour, on bosse pas pour que les autres en profitent. Hein. Non. On bosse parce qu'on veut être là où on va prendre des décisions. Et si on veut être là où on prend des décisions, c'est parce qu'on a le souci d'un avenir meilleur pour nos enfants. Oui. Dans l'hôpital du coin, je suis, ils appellent ça the Council of Governors. Je suis dedans. C'est-à-dire que quand on prend les décisions de santé dans mon hôpital de coin, je suis dedans parce que je sais que ces décisions vont affecter ma famille, vont affecter les soins que ma famille reçoit. Ben oui. Nous devons apprendre à être fiers. Nous devons apprendre à imposer le respect. Imposer le respect partout où on passe. Oui. Dans mon département, lorsqu'il faut s'asseoir pour décider, je suis dedans. Oui. Quand j'étais à l'université, quand il fallait décider, j'étais délégué à la faculté des sciences infirmières et des sciences de la santé. J'étais délégué représentant des étudiants. Et c'est chaque fois qu'il y avait une réunion concernant les droits des étudiants en santé, j'étais parmi les rencontres avec les recteurs, le ministre de la Santé, les délégués de la santé. Oui, j'étais parmi. Et je me suis battue pour que nous ayons de meilleures conditions d'études dans notre faculté. Je me suis battue. Les 3 ans que j'ai passé à l'université, on a changé beaucoup de choses. Parce que nous avons milité. Nous avons élevé les voix pour les plus petits, les plus faibles. J'avais des camarades qui se plaignaient de racisme à l'université. J'avais des camarades qui se plaignaient qu'on les a fait échouer pour 1 point. Et c'est vrai, j'ai vu 1 ou 2 filles qui ont été recalées pour 1 point. Et ça, je me suis battue bec et ongle. La première fois que ça s'est produit, on m'a informé, la décision avait été prise, elles ont échoué. Donc, ils étaient obligés de reprendre leur formation. L'année suivante, je me suis promis que plus jamais ça n'arrive. Plus jamais on ne fait échouer un étudiant pour 1 point ou 2. Si tu as vraiment mal travaillé et que tu échoues, c'est quelque chose. Mais qu'on te fasse échouer pour 1 point, nous avons dit non. Alors, j'ai appelé les autres délégués, nous avons tenu une réunion et on a décidé qu'on va aller à la rencontre de ces gens et leur dire que c'est inadmissible qu'avec tous les sacrifices qu'on fait pour étudier, qu'on fasse échouer quelqu'un pour 1 point. Parce que nous, en faculté des sciences infirmières, des sciences de la santé, la plupart d'entre nous, c'était déjà des mères d'enfants, des personnes avec des responsabilités. Vous imaginez, moi, quand j'ai commencé, mon dernier fils, il avait 2 ans. Donc, vous abandonnez votre enfant, vous le mettez à la crèche, vous courez pour la garde d'enfants et tout ça. Et qu'on vous fasse échouer pour 1 point. Quand j'ai rugi là-bas, ils ont compris que non, on l'a fait si. Parce que j'avais dit, si vous faites encore échouer les gens pour 1 point,
Je leur avais dit, si vous faites encore échouer les gens pour 1 point ou 2 points, moi, je vais maintenant lancer une campagne de démission totale de tous les étudiants de cette faculté. Et nous allons partir dans une autre université parce que la bourse reste la même. Mais oui, je leur ai dit, si vous faites encore échouer quelqu'un pour 1 point, nous on va quitter, on va avec nos bourses ailleurs. Et c'est donc comme ça que ils ont instauré un système d'évaluation pour de rattrapage en fait, pour faire passer ceux qui avaient 1 point en moins. De la même façon que je me suis battue en faculté, même au lieu de stage, dans l'hôpital où on était en stage, même dans l'hôpital où on était en stage, quand les camarades avaient les problèmes dans leur lieu de stage, j'y allais et je causais avec les responsables de stage et je leur demandais ce qui n'allait pas. Et c'est comme ça que j'ai aidé tous mes camarades et on a tous passé cette année-là. Donc les gars, je suis quelqu'un qui est habitué à se battre. A dit que je ne lâche pas, je me bats. Et je ne me laisse pas marcher dessus. Donc les gars, vraiment, encourageons nos frères à être fiers, à ne plus se laisser écraser, piétiner. Et surtout, soyons fiers d'être africains. Soyons fiers, soyons solidaires et démontrons enfin au monde entier que l'Africain a une valeur. Et ça commence par la dénonciation des atrocités du Maroc. Donc les gars, je suis arrivée à la maison. Je vais rapidement me changer. Et je vais vous tenir au courant de la suite. Hein, parce que là, il faut qu'on entreprenne des démarches pour une action collective en fait. Une action panafricaine. Il faut qu'on entreprenne des démarches. Donc, merci. Partagez le flyer de boycott de Royal Air Maroc. Partagez le flyer de Royal Air Maroc. Boycott de Royal Air Maroc. Roger Fokou, bonjour mon grand, bonjour. Il faut qu'on aille manifester à Royal Air Maroc. Il faut qu'on aille manifester à Royal Air Maroc. On doit aller manifester là-bas. Donc nous avons Royal Air Maroc, on doit boycotter et il faut qu'on aille manifester là-bas. On va organiser ça mon grand. Merci à tous. Je vais me reposer. Et on se prend très bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Africains debout. Africains debout. Africains debout. Africains debout. Merci.